J'y crois pas. On est pourri, on est nul, vraiment. J'arrive pas à y croire. Alors, je vais revenir sur plein de trucs sur ce match, mais il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de choses qui vont pas dans cette équipe. Et bien évidemment que je vais y revenir. Déjà, parlons de cette première période minable de notre part. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, la première période, elle était nulle de notre part. On n'a fait qu'une frappe cadrée, je crois. Bon, Marseille, ils avaient énormément d'occasions. Heureusement pour nous qu'ils étaient très mauvais en attaque en première période. Voilà, ils n'arrivaient pas du tout à cadrer. Et heureusement pour nous, 10 minutes avant la mi-temps, Alex Sanchez met un magnifique coup franc du 1-0. Et nous, voilà, on arrive sur penalty juste avant, une minute avant la mi-temps. Ben Yedder sur penalty, donc qui nous permet d'égaliser en partout. Donc voilà, la première mi-temps de notre part, elle est vraiment nulle. Du côté de Marseille, c'est pas ouf non plus, mais bon, c'est déjà un peu mieux. Au retour des vestiaires, voilà, on s'attend bien évidemment à ce qu'on fasse mieux. De toute façon, on pouvait pas faire pire qu'en première période. Du coup, seconde période, on a le plus le ballon, on monopolise plus le ballon. Et du coup, on marque un deuxième but plutôt logique de Kevin Volland qui nous permet donc de repasser devant avec le but du 2-1. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, mais Marseille arrive à revenir dans le match grâce à Vertou, qui met le but du 2 partout. Donc voilà, lui, il fait que des matchs moyens. Et le seul moment où il marque, c'est contre Monaco. Bon, vas-y. Et là, je me disais, parce qu'il marque à la 83e, je me disais, bon, vas-y, ça fait chier ce but. Il y a 2 partout alors qu'on menait 2-1, on dominait, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. 2 partout, on reste égalité avec l'OM, on reste, égalité, enfin, on reste 4ème, quoi. Donc, voilà, les conséquences sont pas très graves. Et là, dernière action, Kolasinac, qui met le but du 3-2. J'y crois pas. J'y crois pas. À chaque fois, nous, de toute façon, notre problème, à chaque fois, on mène au score et on se fait tout le temps revenir. On n'a pas de mental. Tout le temps, on mène et on se fait revenir. Et ça, je comprends pas. C'est quoi le problème? À chaque fois, pour les gros rendez-vous, on perd. Contre Marseille, on perd. Contre Lille, on perd. Pourtant, début de saison, contre Paris, match nul. Là, on était chaud, hein, contre Paris. Contre Lyon, on gagne. Là, ok. Mais depuis, je sais pas ce qui se passe dans cette équipe. Je sais pas si c'est Clément ou... Mais vraiment, je comprends plus rien. Et surtout, Kolasinac. Le mec qui contre Tottenham te rate une tête à 2 cm du but. Limite, c'était plus dur de rater que de marquer. Là, il arrive à marquer, mais pourquoi t'as pas fait la même que contre Tottenham? Pourquoi? Puis j'en reviens pas. Au niveau de l'équipe, je sais pas quoi dire. Au niveau de l'équipe. Si je dois donner des tops, en vrai, Camara, il était bon. Il a fait un bon match, Camara. Même notre duo Fofana-Camara, ils ont fait un bon match. Défensivement, bon, c'était très compliqué défensivement. Notamment Badiachil, il a eu beaucoup de mal. Offensivement, Ben Yedder et Volland, bon, ils ont marqué, mais on les a pas trop vus. Et là, aussi, j'ai envie de dire un truc à Clément. Pourquoi tu fais 0 changement? En 90 minutes, tu avais fait un changement. C'était Mbolo. Tu l'avais fait rentrer à la place de Ben Yedder parce que Ben Yedder était blessé. Mais pourquoi tu fais qu'un changement alors qu'il y a plusieurs joueurs qu'on voyait plus du tout? Ça, je comprends pas pourquoi tu fais jamais de changement. Je sais pas si faut le virer, Clément. Je sais pas s'il faut profiter de cette pause de 1 mois pour virer Clément. Je me demande sérieusement, petit à petit, est-ce que faudrait pas le virer? Parce que il y a des problèmes. Pourquoi tu fais 0 changement? Pourquoi Gelson Martins il joue jamais? Enfin voilà, il y a des questions à se poser. Mais j'y reviens pas. En tout cas, je sais pas quoi dire. On menait 2-1 à partir de la 83e. Je me disais, bon, c'est bon, tranquille. On dépasse Marseille. Voilà, on a fait un bon match. Mais non, que dalle, rien du tout. On s'est fait revenir. Et comme d'hab, ça, j'ai envie de dire comme d'habitude. Chaque fois, c'était la même contre Lille. On menait 3-2. On perd 4-3. Là, on mène 2-1. On perd 3-2. J'en ai marre de cette équipe. J'espère, il y a intérêt qu'on revienne mieux après le mondial. Et ça, il y a vraiment intérêt.
Voilà, je n'ai même plus les mots. Et aussi, en tout cas, force à Amin Harit, qui est sorti sur blessure. Ça avait l'air d'être sérieux, donc force à lui en espérant que ça aille mieux. Et malheureusement pour lui, ça risque d'être en forfait pour le mondial. Enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse. En tout cas, si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner avec la cloche, à réagir en commentaire par rapport à ce match. Et voilà, passez une bonne soirée. Et je vous dis ciao.